Bon, je vais essayer dans cette nouvelle review de garder mon calme. Allez, à tout de suite. Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous vous portez bien et que vous passez un bon début de semaine. Bienvenue dans cette nouvelle review hebdomadaire dans laquelle je vais vous donner mon retour sur l'épisode 4 de la saison 2 de The Last of Us. Dans l'épisode précédent, c'était un épisode relativement calme, mais calme, plutôt dire mélancolique, étant donné qu'on était dans une entrephase de deuil suite au décès de Joël qui avait donc été tué par Abby sous le regard de Ellie. Et donc, dans l'épisode 3, il était question donc de deuil ainsi que de réflexion et qui concernait par conséquent Tommy ainsi que Ellie. Et après, à la fin de celui-ci, Ellie ainsi que Dina donc partaient à la poursuite par conséquent de Abby. À présent, place à ce nouvel épisode, voilà, d'une durée de 50 minutes, dans lequel nous allons faire la rencontre d'un nouveau personnage et qui s'appelle Isaac. Alors, dans cet épisode, pour ma part, les 36 premières minutes sont correctes. Il y a quelques petits défauts sur lesquels je vais revenir, mais globalement, c'est correct et ça respecte plutôt bien l'ADN du jeu vidéo. Car durant ces 36 minutes, euh, il y a quasiment, allez, il y a facilement entre 3 à 4 heures de jeu que le showrunner a réussi à compresser en moins de 50 minutes et il se débrouille plutôt pas trop mal. Voilà, il faut être tout à fait honnête sur ce point-là. Mais en revanche, les 10-13 dernières minutes, ah là 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 là. Je vais essayer d'être le plus calme possible afin que cette vidéo ne soit pas une catastrophe. Donc, dans cet épisode, voilà, comme je vous le disais, en fait, on va donc faire la rencontre du personnage de Isaac. Et donc, en fait, le personnage de Isaac, donc, il y a un avant, c'est-à-dire que on revient 11 ans en arrière, et sur ces 11 ans en arrière, du coup, on peut le découvrir, en fait, dans une fourgonnette accompagné d'autres personnes qui semblent être des espèces de, pas des militaires, mais on dirait des CRS, en fait. Et donc, c'était donc à cette époque-là la Fedra qui ensuite sera éliminée par les WLF. Et donc, dedans, on fait donc sa connaissance, on entend donc toute cette équipe en train de parler. Bon, les mecs, ils ont pas de cerveau, ils sont un peu teubés sur les bords. Et néanmoins, apparaît donc Isaac. Alors, il parle que très très peu, mais vous voyez, quand il parle, il est charismatique et il dégage quelque chose du genre, on n'aimerait pas se friter avec lui en fait. Et donc, cela va aller de soi, puisque à un moment donné, la fourgonnette dans laquelle ils sont s'arrête, il sort, il parle avec d'autres personnes, et puis là, première surprise et qui nous met dans le bain donc de ce quatrième épisode, il sort deux trois grenades, hop, pouf, il les balance dans le fourgon et tout le monde se fait exploser la tronche. Bon c'est intéressant parce que c'est exactement ce que représente le personnage de Isaac dans le jeu vidéo. Bien que dans le jeu vidéo ce ne soit pas la même chose, et là je vous le dis pour le coup pour les spectateurs qui ne connaîtraient pas le jeu, qui suivraient pour le coup simplement que la série, mais dans le jeu en fait, déjà on le découvre pas au bout de 4 heures. Dans le jeu, on le découvre quasiment au bout de 15-16 heures. Et même quand on le découvre, en fait, il n'est pas habillé en CRS et tout ça. Il est habillé de manière tout à fait normale. Et à cette partie-là, il est en train de torturer un séraphite. Et donc, pour cette histoire de séraphite, on va donc avoir un rebond du coup dans cet épisode qui fait donc 11 ans en arrière et après 11 ans plus tard. Et donc là, quand on y arrive, nous voyons donc Isaac en train d'allumer une gazinière et puis on voit qu'il est en train par conséquent de torturer un séraphite. Et là, je vous avouerai que j'ai bien aimé cette scène parce que c'est du Isaac tout craché. Et quant au séraphite, eh bien là, on est vraiment dans l'ADN pur de The Last of Us, c'est-à-dire que le séraphite, ça fait de toute évidence quelques semaines, eh bien, qui s'est fait torturer. Et on voit qu'il est maigre, il a le sgégalère. Donc voilà, on est vraiment dans quelque chose de quand même assez cru, d'où le fait que cet épisode soit par conséquent déconseillé aux moins de 16 ans. Sauf que, petit problème, moi, que j'ai avec cette scène, c'est que, en fait, Isaac,
Alors, il explique donc aux Séraphites ce qui va en être et tout ça, il blabette un petit peu, et puis après, je sais pas pourquoi, il se met à raconter qu'il a mis 30 ans de sa vie à pouvoir s'acheter donc des ustensiles de cuisine en cuivre. Bref, il commence à parler, mais ce blabla, pour ma part, n'apporte absolument rien. C'est-à-dire que là, c'est censé quand même être une scène de grosse tension, dans laquelle on voit donc un membre de la WLF, et de toute évidence, ça semble être le chef, ce qui est en tout cas dans le jeu vidéo le cas. Et donc là, par conséquent, il est donc en train de torturer un séraphite, et c'est exactement comme dans le jeu vidéo, sauf que dans le jeu vidéo, on n'a pas tout ce blabla. Dans le jeu vidéo, c'est, on va dire, c'est relativement silencieux, et des deux trois paroles que Isaac va sortir, voilà, c'est que voilà, les images parlent d'elles-mêmes. Et là, pour le coup, bah, il se met un peu à raconter sa vie, ce que personnellement, moi je trouve que ça casse en fait attention. Et c'est pour vous dire, hein, même si la personne qui incarne le personnage de Isaac le joue bien, pour moi, limite, je remettrais presque personnellement le drapeau au Séraphite, qui lui, le Séraphite, alors lui, il reste comme ça. Lui, il est vraiment dans son truc, et pour moi, c'est la seule chose vraiment qui fonctionne, parce que après, et ça, c'est le gros souci que moi j'avais retrouvé dans l'épisode 4 de la première saison, c'est que bah, quand Isaac il va l'exécuter, il le fait en hors-champ. Alors là, je ne comprends pas. C'est-à-dire que tu me montres une personne qui s'est fait défoncer à mort, il est à poil, le sgeg galère, mais on ne va pas jusqu'au bout en fait de l'exécution. J'ai pas compris, mais bon, next. Ça va, les 35 minutes, les 36 minutes pardon, sont quand même globalement bien. Et dans ces 36 minutes également, nous pouvons donc suivre Dina ainsi que Ellie, bah, qui se font donc en fait ben, pourchasser du coup par les membres de la WLF. Et elles vont également, comme dans le jeu vidéo, en fait, tomber en fait sur des corps qui vont être pendus au plafond. Et en fait, bah, il s'avère bah, que ce sont donc des membres de la WLF, mais à contrario, elles ne savent pas que ces personnes-là se sont donc faites buter par les Séraphites. Et ça, pour le coup, je trouve ça plutôt intéressant parce que du coup, ça ne fait que en fait alimenter par conséquent la colère de Ellie, étant donné que elle ne sait toujours pas qui ils sont. Elle dans sa tête, c'est toujours l'équipe de Abby. Et elle ne connaît pas encore les Séraphites, donc ça pour le coup c'est plutôt intéressant. C'est relativement bien mis en scène, on va pas se mentir, et même la scène du métro avec les claqueurs, j'ai trouvé ça vraiment super bien. Mais tout cela ne va être que de courte durée. En tout cas, bon, ça a duré 36 minutes, donc pour le coup, c'était quand même bien. C'est pas à cracher, comme je l'ai dit, c'est que je trouve personnellement que c'est relativement correct, mais place à présent aux 13 dernières minutes. Ah, calme, John, calme. Non, mais sans déconner, je veux dire, Craig Mazin, bien tout le respect que j'ai pour lui, je pense sincèrement qu'il a besoin, enfin, maintenant que la série a été écrite, qu'il avait besoin vraiment d'une seconde main pour écrire les épisodes. Parce que, voilà, des choses sont quand même bien, et puis là, sur ces 13 dernières minutes, Ellie et Dina se font poursuivre par des claqueurs, et alors que Dina s'apprête à se faire mordre, elle est sur le point plutôt, pardon, de se faire mordre, Ellie va filer son bras, donc celui qui va, vous voyez, celui qui, où est-ce qu'il y a, pardon, le tatouage, parce qu'il y avait une morsure auparavant. Mais Ellie, on sait qu'elle est immunisée. Et donc là, elle se fait mordre, et donc par conséquent, Dina, bah, elle est dans tous ses états, ce qui est normal. Et là, comme ça, en un claquement de doigts, Ellie, eh bien, lui révèle qu'elle est immunisée. Mais ça se fait en 2-3 secondes. Bon, d'accord, ok. Heureusement que Dina est là, je vous le dis honnêtement, parce que dans cet épisode, Ellie, je trouve que son jeu est... C'est passable, mais par contre, les zones de dialogue... Ah là 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 là. Aïe aïe aïe. Craig Mazin vraiment avait besoin, il a vraiment besoin, je pense, d'une seconde paire de mains pour au moins écrire les zones de dialogue et pas forcément le scénario. Parce que du coup, bah Dina a un air horrifié, Ellie va lui expliquer qu'en fait elle est immunisée, voilà, il lui révèle donc ce fameux secret, et donc Ellie va dormir, et après, le lendemain, Dina donc lui braque une torche en pleine tronche, et vous voyez, si encore elle était à 4 ou 5 mètres d'elle, bon, je te dirais ok, mais là, elle est à quoi? À 2 mètres à tout péter. Et Ellie ne cligne pas des yeux, à pas un seul moment. Moi, tu me braques une lumière comme ça dans la tronche, j'ai le réflexe de me cacher, c'est obligé. Non, là, je ne savais pas qu'en fait, Ellie, en plus de tous les super pouvoirs et de sa magnifique prestation qu'elle a dedans, et en vrai, vous voyez, je dis ça ironiquement parce que la pauvre, c'est pas de sa faute, c'est le showrunner qui est principalement responsable. Mais
Je ne savais pas que Ellie était également membre de l'équipe des fameux 4 fantastiques, car la lumière ne lui fait rien. Elle a les yeux pouf qui sont ronds comme des billes. Ok. Et puis après, alors que Ellie regarde Dina, Dina, son expression faciale commence à changer. Et, ah, elle lui tombe dans les bras pour lui dire qu'elle est enceinte. Et là, les deux gamines s'en vont en l'air. Ok. Je n'ai pas du tout compris cette scène. Le lendemain matin, elles sont l'une contre l'autre, elles grignotent des morceaux de bœuf séché. Et puis là, elles rigolent comme si de rien n'était, elles sont aux anges, voilà. Et puis à un moment donné, t'as Dina qui montre trois tests pardon, de grossesse à Ellie. Et puis bah, Ellie, pour rigoler, elle fait: Oh, bah, j'imagine que c'est sûrement Jessie qui est le papa. Et puis là, t'as trois, quatre cuts comme ça qui sont. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et vous voyez, ces cuts ne sont même pas propres. C'est-à-dire que d'un coup, tu vois Dina qui sourit, d'un coup, son sourire disparaît, elle ressourit. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Aïe, 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 je ne comprends pas. Et attendez, la cerise sur le gâteau n'est pas là. Et c'est là où je vais être le plus calme possible. Je vais faire du self-control. Mais en gros, Dina explique à Ellie que ça fait longtemps qu'elle est amoureuse d'elle, Ellie lui dit pareil, et quand elle voit que Ellie s'est fait mordre, Dina apparemment il y a un chamboulement mental. Ok, bon, déjà ça a été extrêmement mal mis en scène, c'est du n'importe quoi, c'est complètement à mes yeux flingué au sol, mais c'est plutôt ce que Ellie va dire. Parce que Ellie lui dit: Ah bon? T'es enceinte? Mais c'est trop bien, on est un trouble par conséquent avec Jessie. Ok. Et après, elle lui dit: Oh, je vais être papa! Oh là 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 là. Waouh, 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 waouh. Ok, ok, ok. Et voilà comment se termine quasiment cet épisode parce qu'après, eh bien, leur talkie-walkie il va donc y avoir des bruits en fait, et en gros, ils entendent le mot Nora. Donc Nora qui fait donc partie de l'équipe de Abby. Et puis bah là, du coup, Ellie dit bah, qu'il faut y aller, il faut partir. Et voilà donc comment va se terminer cet épisode. Ok, ok, ok. Pour ma part, je sais pas pour vous, mais moi j'ai donc vu des extraits, le trailer du prochain épisode, et je vois 10 000 bornes arriver, que je ressens qu'on va être dans la même veine que l'épisode 4 de la saison 1, c'est-à-dire avec un personnage qui ne sert à rien, qui va faire que de la merde. Et mais peut-être que je me trompe, hein, ça se trouve, hein, mais je le redoute à mort, donc à voir. Voilà, voilà, voilà. D'où, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode. Autrement, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao.